Bon, aujourd'hui, je voulais prendre un petit 2 secondes pour montrer le terrarium de l'iguane épineux, à queue épineuse de Madagascar. Euh, Dans le fond, je vais commencer avec les dimensions. C'est un 36 par 12 par 18, un 50 gallons, qui est alimenté avec un système Exoterra. C'est le Monsoon Multi. Euh, Avec un setup bioactif, là, j'ai un peu de plantes tropicales que je pourrais pas nommer. Euh, Avec deux petites cachettes, un petit bol à verre. Ça, c'est des verres de farine. Je mange des gros criquets ou des. Je donne aussi des verres Goliath, n'importe quoi qui bouge. C'est un peu difficile sur le nourrissage de la pince, là, mais quand c'est une bonne journée, elle se laisse faire. Fait que c'est ça, je vais essayer de la montrer d'un peu plus près. C'est une femelle. Femelle que je connais pas l'âge. Je pense qu'il parlait de 15 à 20 ans de longévité. Ça fait à peu près un mois que je l'ai. Elle est pas agressive envers les humains, mais elle est un petit peu peureuse. Tu vois, tout de suite dans sa cachette, là. Éventuellement, je suis capable de la prendre sans trop de... Elle est super belle. Elle est dans une mue, là, fait que la queue est un peu... comment je pourrais dire? Opaque, là. On a de la misère à voir les couleurs en dessous. Donc si on parle de le terrarium en tant que tel, c'est de la terre mélangée avec du fin coco, ensuite mélangé avec du coco plus gros sur le dessus là, pour faire une belle surface qui est pas trop humide, mais je veux que le dessous soit plus humide là, parce que c'est un animal qui vient de Madagascar, fait qu'on a besoin d'humidité assez haute, là, préférablement entre 60 puis 80. Mais 80 est assez dur à obtenir. Là. Quand le système y part, on atteint 80, mais ça redescend assez vite dans la région de 60. Fait que je vais la laisser retourner sur sa branche. Oh. Ouais, fait. Puis on va partir le système pour donner une idée. Là, je suis dû pour... Le système est automatisé, mais je vais le partir à la main vu que mon humidité est assez basse. Normalement, la pluie ne dérange pas. Elle aime assez se faire mouiller. Elle va boire quand elle a soif, mais... C'est vraiment pratique. Ça amène pas trop de bruit. Une petite vibration. Moi, je l'ai seté sur 120 secondes, ce qui est 2 minutes. 2 minutes aux 4 heures. Puis il faut mettre beaucoup de plantes dans le terrarium. Pas obligé d'être des vraies, mais des fausses au moins pour qu'il puisse y avoir une accumulation d'eau sur les feuilles puis qu'elle puisse venir boire des petites gouttes, soit des feuilles ou un tronc, n'importe quoi. Faut qu'il y ait des gouttes qui tombent pour qu'elle soit attirée à aller boire. Elle n'ira pas vraiment boire dans son bol d'eau. Là. Moi, j'ai fait une petite fontaine qui tombe sur des feuilles, mais
je l'ai rarement vu aller dans sa fontaine. Elle aime beaucoup mieux boire des gouttes d'eau qui tombent du ciel. Fait que c'est pas mal tout. Là, je pourrais parler des lumières aussi. Ça, c'est une 100 watts à spot parce qu'il aime bien un point chaud puis un point frais. Puis j'ai deux lumières UVB. C'est sûr que c'est pas le meilleur, c'est pas des néons, là, mais c'est des lumières UVB à spirale. C'est des animaux qui ont besoin de quand même beaucoup d'UV parce qu'ils vivent dans une région où il y a beaucoup de soleil. Fait que c'est important de leur donner leur UV. Mais sans le néon, elle a l'air d'être très bien pareil. Fait que c'est tout. Merci.